Les Espagnols parlent vite. Je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte si vous êtes parti en Espagne ou si vous avez déjà regardé un film ou une série en espagnol en version originale. Effectivement, les Espagnols parlent vite et ça peut constituer un problème quand on acquiert ou qu'on apprend l'espagnol. On peut avoir du mal à comprendre les Espagnols lorsqu'ils parlent à une vitesse naturelle. Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on va parler de comment réussir à comprendre les Espagnols. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle comme d'habitude que j'ai écrit un guide qui s'intitule 4 étapes pour devenir un local ou une locale. Si vous souhaitez vous installer en Espagne, je vous décris 4 étapes essentielles qui vous aideront à profiter de votre vie en Espagne à 100%. Le lien de téléchargement est juste en dessous de la vidéo. Je vais aujourd'hui vous donner quelques conseils pour construire de manière progressive votre compréhension orale de l'espagnol. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on apprend une langue étrangère, n'importe laquelle, on trouve que les locuteurs natifs parlent vite. C'est-à-dire que les Espagnols, quand ils apprennent le français, ils trouvent que les Français parlent vite. Donc c'est tout à fait normal de trouver que les locuteurs natifs parlent vite. Effectivement, les Espagnols parlent vite parce que l'espagnol, et je pense surtout l'espagnol d'Espagne, a une vitesse, un débit très rapide. Parce qu'en fait, en espagnol, on prononce, ou en tout cas en théorie, on prononce toutes les lettres. En anglais par exemple, ou en français, il y a plein de lettres qu'on ne prononce pas. Et en français par exemple, on raccourcit beaucoup les mots. Il y a beaucoup de lettres qu'à l'oral, ou même de mots qu'à l'oral, on ne prononce pas. En espagnol par contre, on va, en théorie, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais en théorie, on va quand même tout prononcer. Donc forcément, si on est obligé de prononcer toutes les lettres, on va mettre plus de temps à dire le même mot. Et si on veut pas que notre phrase dure 4 plombes, on va être obligé de parler plus rapidement pour faire passer le même message dans le même temps. Comment réussir à construire sa compréhension orale? Il faut voir ça comme un escalier. Si vous commencez à acquérir l'espagnol, vous êtes en bas de l'escalier et forcément l'espagnol parlé à vitesse normale, ça vous semble être tout en haut de l'escalier et ça vous semble être complètement inaccessible. On va prendre les choses marche par marche et palier par palier, sachant qu'à chaque palier, il va falloir s'arrêter. On ne peut pas monter les marches de cet escalier 4 par 4 et il n'y a pas non plus d'ascenseur. Je suis désolée, il va falloir monter toutes les marches une par une. La première marche, ça va être de regarder par exemple les vidéos que je fais en espagnol facile. Dans ces vidéos, si vous en avez déjà vu, sinon je vous invite à aller les regarder. Je parle en espagnol lentement, j'articule bien, je fais des dessins, je mets des images, j'explique les mots. Une fois que vous avez regardé suffisamment de mes vidéos, que vous êtes à l'aise, que vous les comprenez à, on va dire, peut-être 95 ou 100%, vous pouvez passer à la marche suivante. La marche suivante, ça va être des vidéos un petit peu plus difficiles, mais pas trop non plus. Donc ça va être par exemple des vidéos du même style que les miennes, mais d'une autre personne. Parce que si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous allez vous habituer à ma façon de parler, à ma façon de m'exprimer, aux mots que j'utilise souvent. Donc si vous passez aux vidéos de quelqu'un d'autre, là il va falloir vous adapter à une autre façon de parler, peut-être à un autre accent, à une autre façon de s'exprimer. Vous passez comme ça et vous... Sur YouTube, il y a des milliers de chaînes qui vous enseignent l'espagnol, donc je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver. Et voilà, un petit peu plus difficile, un petit peu plus difficile, un petit peu plus difficile. Et à chaque fois, vous regardez plusieurs vidéos jusqu'à vraiment vous sentir à l'aise avec le genre de vidéo que fait la personne et comprendre cette personne quasi parfaitement. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez passer à des podcasts pour apprenants d'espagnol. Donc vous pouvez écouter des podcasts avec la transcription. Il y a pas mal de podcasts qui proposent des transcriptions. Il y a par exemple le podcast de Profe DL, je vous mettrai les liens en dessous. Il y a des podcasts de Hoy Hablamos, des choses comme ça.
Donc vous pouvez écouter un podcast parce que c'est plus difficile de comprendre si on n'a pas l'image. Vous pouvez écouter des podcasts et lire la transcription. Puis ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, que vous comprenez bien, vous passez au podcast sans la transcription. Vous pouvez regarder la transcription s'il y a quelques mots que vous n'avez pas compris, mais voilà, vous passez au podcast sans la transcription. Et puis ensuite, vous pouvez revenir aux vidéos, à des petites vidéos, mais cette fois-ci des vidéos, ce qu'on appelle des vidéos authentiques, donc ça veut dire des vidéos qui n'ont pas été créées pour apprendre l'espagnol, des vidéos qui ont été créées en espagnol normal, authentique, des petites vidéos courtes sur un sujet que vous connaissez bien. Donc par exemple, je ne sais pas, si ce qui vous intéresse c'est la peinture à l'aquarelle, et ben vous allez regarder des vidéos sur la peinture à l'aquarelle, parce que vous connaissez déjà les termes, a priori, je connais pas du tout les termes de la peinture à l'aquarelle, mais je pense qu'entre le français et l'espagnol, c'est pas très différent. Vous allez être familiarisé avec le vocabulaire, vous allez pouvoir suivre plus facilement. Vous regardez ces vidéos avec les sous-titres, il y a cette possibilité sur YouTube, puis vous regardez les vidéos sans les sous-titres. Il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle, je pense que ça s'appelle Draw My Life, je vous remettrai le lien aussi en dessous, où c'est des vidéos qui durent à peu près 10 minutes, où quelqu'un raconte la vie d'une personne ou historique ou un fait historique tout en dessinant. Donc ça pareil, ça va assez vite, mais vous pouvez regarder avec les sous-titres qui sont très bien faits, et la personne dessine, donc ça vous aide à comprendre. Il y a aussi les reportages de la BBC en espagnol. Là c'est plutôt de l'espagnol d'Amérique latine, mais c'est pas grave, ça reste, surtout dans le langage journalistique, ça reste le même vocabulaire. Et les sous-titres sont très bons aussi. Donc pareil, vous regardez d'abord avec les sous-titres, et puis quand vous êtes à l'aise, vous regardez sans les sous-titres, etc., etc. Cet escalier, il est assez long à gravir, et vous n'allez pas vous mettre à comprendre l'espagnol comme ça en 2 temps 3 mouvements. Ça, c'est évident. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est regarder plusieurs fois la même vidéo ou écouter plusieurs fois le même podcast. Donc vous pouvez par exemple regarder une fois avec les sous-titres ou écouter le podcast avec la transcription pour bien comprendre, et ensuite regarder sans les sous-titres ou sans la transcription. Une fois que vous avez bien compris, vous regardez ou vous écoutez une deuxième fois, et là vous vous focalisez plus sur la prononciation, sur comment la personne prononce et exprime et construit ses phrases. Comme ça, la première fois, vous vous focalisez vraiment sur la compréhension, les mots, le vocabulaire. La deuxième fois, plutôt sur la prononciation, et vous habituez votre oreille. Au début de la vidéo, je vous disais que, en théorie, en espagnol, toutes les lettres se prononcent, mais c'est vrai que parfois les Espagnols mangent aussi les mots pour aller plus rapidement. Et si on n'est pas au courant de ça, et ben forcément on peut perdre le fil, et il y a des mots qu'on peut ne pas reconnaître. Donc par exemple, alors il y a plusieurs accents en Espagne, donc ce que je vais dire là ce sont des généralités. C'est pas forcément exactement la même chose dans toutes les régions d'Espagne, mais quand même de manière générale, les Espagnols, quand on a un mot qui termine en ado ou en ido, donc par exemple un participe passé, du genre he comido, j'ai mangé, he hablado, j'ai parlé, on va pas prononcer le D de la fin, donc on va dire plutôt comido, hablado, he hablado con ella. He visto a María por la calle y he hablado con ella. Effectivement. A mediodía he comido con mi prima. Ce midi j'ai mangé avec ma cousine. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver de manière plus ou moins accentuée, plus ou moins prononcée selon les régions. Dans toute la moitié sud de l'Espagne, donc l'Andalousie, l'Extrémadure, Murcie, mais aussi Castilla-La Mancha, il y a pas mal de S qui vont disparaître. Donc, par exemple, les S à la fin des mots. On va pas dire las mujeres, les femmes, on va dire las mujeres. Mon accent andalou n'est pas terrible, parce que moi je parle en espagnol plutôt du nord de l'Espagne, mais voilà, il y a pas mal de S qui disparaissent comme ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle les liaisons, que nous on fait tout le temps en français, sans forcément s'en rendre compte, mais en espagnol aussi il y a des liaisons, donc il y a des mots qui vont un peu fusionner. Donc, par exemple, si vous avez un mot qui finit par une voyelle et un mot qui
commencent par une voyelle, on va les fusionner parce que ça va nous permettre d'aller plus rapidement. Donc par exemple, si je dis mi amiga, dans la phrase par exemple j'ai vu hier j'ai vu mon ami, ayer vi a mi amiga, mi amiga, ça va devenir comme un seul mot, mi amiga. On va pas dire ayer vi a mi amiga, non, ayer vi a mi amiga. Bia, d'ailleurs, là vous avez une première liaison, mi amiga. Quand le premier mot finit par une voyelle qui est la même que celle de début du deuxième mot, là on va faire vraiment comme si c'était juste une lettre un petit peu plus longue. Donc par exemple, si je reprends le mot amiga, pour dire la amiga, l'ami, on va dire l'amiga, l'amiga. L'amiga de mi hija ha venido. L'amiga de mi hija ha venido. D'ailleurs là, dans mon exemple, j'ai pas fait exprès, mais on a deux fois la même chose. La amiga, mi hija, l'amiga de mi hija ha venido. Ha venido. Et il va se passer la même chose quand on a un mot qui finit par une consonne et que le mot suivant commence par la même consonne. Donc par exemple, si vous avez une entreprise et que vous avez des associés, associés ça se dit socios en espagnol, vous allez dire mis socios, mes associés, mis socios. Hablé con mis socios. Là, on a l'impression que c'est un seul mot. On va pas dire hablé con mis socios, parce qu'en plus c'est difficile à articuler, donc hablé con mis socios. Ou par exemple dans l'expression, n'importe quoi, dans l'expression ni bien ni mal, ni bien ni mal, ni bien ni mal, ni bien ni mal. Là on a le N, les deux N qui se chevauchent et qui deviennent que ni bien ni mal. Donc il y a toutes ces petites choses comme ça qu'on remarque au fur et à mesure et qui nous aident à comprendre l'espagnol et à pouvoir différencier les mots. Parce que c'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est un seul truc qu'on n'arrive pas à découper les mots, on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Mais petit à petit, je vous assure que si vous y allez progressivement, si vous écoutez de l'espagnol un peu tous les jours, vous écoutez des podcasts, vous regardez des vidéos, vous écoutez des chansons, etc., etc., vous allez vous habituer. On peut dire que votre oreille va se faire, en vrai vous allez construire votre compétence de compréhension orale. Maintenant, si en Espagne, vraiment, quelqu'un vous parle et vous ne comprenez pas du tout ce que cette personne vous dit, ce qui peut tout à fait arriver, et même parfois en français, on n'a juste pas entendu ou pas compris ce que la personne nous a dit, vous pouvez tout simplement dire Perdona, o puedes repetir, o puedes hablar más despacio, por favor, est-ce que tu peux parler plus lentement, o puede hablar más despacio, si vous voulez, vous voyez la personne, ou bien si c'est quelqu'un avec qui vous avez un rapport un peu plus familier, vous pouvez dire comment, ou même tout simplement que. Bon, ça c'est vraiment si vous connaissez très bien la personne. J'espère que ces conseils vous aident à prendre confiance en vous, vous êtes capable de comprendre l'espagnol. N'oubliez pas de télécharger mon guide pour vous intégrer en Espagne et devenir un local ou une locale si votre objectif est de partir vivre en Espagne. Et on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo en espagnol cette fois-ci. Hasta luego!